Je suis descendue de 8 cm et puis j'ai juste donné une légère forme arrondie, mais pas trop arrondie parce que avec le col, l'encolure ne doit pas être vraiment arrondie. Je vais juste donner une forme comme ça, voilà. Là, c'est ma petite carrure avec mon épaule là que j'ai divisé par deux. Donc, partant de là jusque là, ma petite carrure et puis mon épaule. Je suis descendue de 3 cm comme d'habitude pour baisser, pour pouvoir former la manchure. Donc, partant de là jusque là, j'ai obtenu 22 cm comme c'est avec une manche, voilà. Partant toujours de là jusque là, vous voyez le petit trait-ci. Je suis descendue de 14 cm. Cette ligne représente la ligne de la petite carrure. Donc, c'est à partir de là que je suis entrée de 1 cm et demi pour pouvoir former mon encolure. Voilà. Ici, je suis quittée de là toujours jusque là. Ça, c'est ma poitrine, ma longueur poitrine devant. Donc, c'est-à-dire de l'épaule jusqu'au bout de sein. Et puis, toujours de l'épaule jusqu'à la partie la plus petite de la taille. Voilà, comme là, comme vous voyez là, moi c'est ma partie la plus petite là. Donc cette ligne là, partant de là jusque là, j'ai obtenu 42. Après, ça dépend vraiment de la corpulence de la personne. Partant de là, 42 cm, je suis quittée de là, du milieu, du pli, vers l'extérieur de 9 cm qui représente mon écart poitrine. Donc, partant d'un bout de sein à un autre bout de sein. Partant de là, donc, j'ai fait ça et j'ai rattrapé cette ligne-là toujours, une ligne droite. Partant de là, tu dois former ta pince. Mais avant de former ta pince, il est important de savoir que tu dois pointer déjà, tu dois connaître déjà ta taille divisée par 4, puis tu rajoutes 2 cm de valeur de pince de chaque côté. Voilà, c'est ça. J'ai rajouté 4 cm au total au lieu de 3 cm. Pourquoi? Parce que je veux que la partie-ci soit vraiment, que ça ressorte vraiment le bout de mon buste, quoi. Voilà. C'est pour ça que j'ai augmenté plus de valeur de pince. À ce niveau, je vais devoir placer la pince de côté. Pour placer la pince de côté, je quitte de là de mon emmanchure de 6 cm. Je quitte de mon emmanchure vers le bas de 6 cm. 6 cm, voilà. Partant de là, ayant déjà ma ligne de poitrine, partant de là, de 6 cm là, je décale juste de 1 cm encore pour la valeur de la pince, ce qui va me donner un total de 3 cm. Voilà. Donc, partant de là, 6 cm, partant de là, je reforme ma pince là. Et ma valeur de la pince ici, je vais obtenir 9 cm. Pourquoi? Parce que je ne veux pas qu'il y ait trop, je ne veux pas que les bouts de pince se joignent. Pourquoi? Parce que ça ne va pas faire joli. Donc c'est mieux qu'il y ait vraiment un décalage, mais pas trop. Là, mon décalage, il est à 3 cm et demi. Je préfère ça comme ça. Donc partant de là, je forme rapidement ma pince. Voilà la pince. Donc mon bout de pince, ça part de là jusque là. Je vais attraper ça, ce qui va me faire ma pince poitrine. Vous vous rendez compte que ça va tomber. La pince va partir toujours de la ligne de la poitrine. Quand on va former, ça va prendre vraiment la ligne de la poitrine. Là, on a fini avec le devant. J'ai fini avec le devant. Je vais devoir tailler pour pouvoir faire le dos. Tout simplement, il n'y a pas grand chose à faire. Ce sera sur le vêtement qu'on va ajouter la valeur de couture. Ou alors, je rajoute la valeur de couture pour pas qu'après, on oublie et que ça fasse un handicap sur l'habit. Là, je vais augmenter 2 cm de valeur de pince. 2 cm. Ah, ici, à ce niveau, je n'ai pas voulu que cette partie soit droite. Donc là, je suis entre de demi centimètre pour avoir une forme un petit peu galbée. Voilà. Donc, je suis cette forme en pointant ma valeur de couture de 2 cm. Là, j'ai fini à ce niveau aussi. Je vais rajouter
2 centimètres pour la couture du bas. Je vais rajouter 2 centimètres, non 1 centimètre et demi pour la couture du bas. Là, c'est super. À ce niveau, il n'y a pas de, j'ai pas besoin de rajouter la valeur de la couture. Pareil ici aussi. Je ne rajoute pas. C'est super. Donc là, je vais tailler tout simplement. Oh là là. Vous voyez, j'ai fait un petit défaut ici. Donc, il va falloir être très vigilante pour pouvoir le rectifier sur le tissu. Dans le petit V qu'il y a là, j'ai pas tenu compte de ça. Donc, il faut que je sois très vigilant pour pouvoir rajouter. Sinon, quand je vais coudre la pince, il y aura un manque de tissu. Je vais tailler cette partie. Voilà. Donc là, je vais laisser la valeur de la fermeture déjà. J'ai besoin des épingles pour épingler afin que le tissu, le papier soit stable, quoi. Donc, je vais devoir enlever comme ça. Voilà, donc à ce niveau, je vais déjà enlever la pince, sinon on va avoir un petit décalage sur le dos. Il faut que j'enlève complètement la pince au niveau du dos. La pince devant, j'élimine la pince pour pouvoir tracer sans problème. Ou alors au pire, je la laisse. Après, je vais diminuer cette valeur sur le dos. Donc voilà, ce sera plus simple.
J'obtiens une ligne droite là. Là, partant de là. Pour former mon encolure dos, je vais descendre de 2 cm. Comme j'ai dit, c'est avec le col. Il ne faudrait pas que l'encolure soit très creusée. Sinon, le col ne va pas épouser l'encolure et ce ne sera pas joli. Le col va bailler. Donc là, je suis descendue de 2 cm. La mesure normale, c'est 3 cm. Non, là, je préfère 2 cm, c'est mieux. Après 3 cm, ça devient trop. 2 cm, c'est super. Ici, je vais entrer d'1 cm pour faire la différence entre la manchure devant et la manchure dos. Avec mon perroquet, j'essaie juste de donner une jolie forme. Voilà, c'est super. Ici, la valeur de la couture, c'est 3 cm. Je vais éliminer les 3 cm là sur le dos. Mais avant cela, il faudrait que je délimite la pince au niveau du dos. Parce que la pince du dos et du devant, c'est pas pareil. Donc là, je vais remonter de 2 cm. 2 cm. Ajouter la valeur de la couture, 2 cm, 2 cm de valeur de couture au niveau du dos, 2 cm, là aussi, j'ai délimité le niveau, donc je vais décaler de 1 cm, toujours, parce que si je laisse, on aura l'impression d'avoir la pince, les seins au niveau du dos, c'est pas du tout bien. Donc je fais pareil là, au lieu de 9, je vais obtenir 10 cm, je rattrape les deux bouts, je fais la pince ici. Là, la pince d'eau, je vais la faire à 1,5 cm au lieu de 2, toujours, pour pas qu'on ait l'impression d'avoir des seins au niveau du dos. Donc, il faut toujours diminuer la pince au niveau du dos. Surtout quand c'est un haut, un top. Très important. Sinon, après, tu auras l'impression d'avoir des seins au niveau du dos. Là, on a la valeur de la couture qui est là. Tout est fait avec la valeur de la couture à l'intérieur. Je vais enlever la valeur de la pince des côtés, qui est 3 cm. Je trace une ligne droite pour obtenir mes 3 cm. Après, je vais la tailler. Voilà. Et quand vous vous rendez compte que à ce niveau, j'ai décalé de 3 cm, donc du coup, la valeur de la pince, elle a diminué. Et je vais la réajouter encore pour obtenir ma pince, ma valeur de pince normale. C'est très simple, très simple. Il suffit de parcourir toutes les étapes et tu auras les mêmes résultats que moi. Voilà, on a le vêtement qui est fini déjà. Bon, à ce niveau, je ne vais pas laisser le dos là comme ça. Pourquoi? Parce que au dos, on a une partie, le dos est un peu plus cambré. Donc, je vais jouer avec ce côté cambré là. Je
Je vais jouer avec ce côté cambré là. Voilà. Je vais entrer ici de 1 cm. Soit je trouve le milieu. Jusque là, 40, ça fait 20. Partant de là, je fais comme ça, parce que le côté cambré, c'est surtout plus vers le bas. Donc, vous voyez, je vais décaler comme ça. Je limite cette partie-là et je retrace encore la valeur de ma couture. Parce qu'à chaque modification, il faut modifier même la valeur de la couture. Je retrace ma valeur de couture à 2 cm. Cette couture qui représente la fermeture, la couture de la fermeture. Voilà. Voilà, c'est fini. Là, on a fini avec le devant et le dos. Donc, je vais tailler. On a le dos et le devant qui est là. Vous voyez qu'il y a une différence entre le dos et le devant. C'est impeccable. Pourquoi? Parce que la différence ici, c'est la valeur de la pince au niveau du devant. Donc, si je l'attrape, essayons pour voir, je vais l'attraper et ma longueur sera intacte. Pourquoi? Parce que j'ai enlevé la pince que j'ai mis tout à l'heure. Voilà, impeccable, incroyable. Et c'est ça, la magie de la coupe à plat surtout. Vous voyez, impeccable. Je ne sais pas si vous voyez ça. Incroyable, impeccable, parfait. Ça va quoi? Ici, ici. Super. Donc, on passe à la prochaine étape. J'ai besoin déjà de ma longueur manche. Comme c'est une manche 3/4, je vais la mettre jusque là. Jusque là, c'est-à-dire, je vais obtenir une valeur de 35 cm. Donc, je vais utiliser 35 cm pour ma manche. Avec la valeur de la couture aussi. Donc, pour tracer ma manche, c'est mon emmanchure, là. 22, moins 6 cm, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça me fait 17, non? 22, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 16,
Donc 16, c'est la valeur de mon emmanchure baissée, parce que c'est une manche 3/4. Je baisse de 16 cm. Voilà. Je pointe mes 22 là. Mon tour manche. Je vais prendre mon tour manche ici à 26, ça fait 13. 13 de plus haut. Et tout en bas ici. Je vais prendre 24. Ça fait 12. Là, je constate que la manche sera très basse. Donc, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais remonter un petit peu. Je vais remonter un petit peu là à 12 cm. 12 cm. Ce sont les petites techniques qui valent la peine. Sinon, après, tu peux avoir des désagréments. Là, j'obtiens une valeur de 22. Voilà. 22. Voilà. 22. 22, ça fait 11. Comme ça. 5,5 aussi. 5,5. À partir de là, je forme tout simplement mon emmanchure. Tout simplement. Mon emmanchure, il est formé. Ici. On peut tricher un petit peu là. Soit on obtient une ligne droite. Comme ça. Après, on va creuser là. On donne une jolie forme. Ça tombe net sur la valeur qu'on avait prévue. Je ne sais pas si vous voyez là. Impeccable. Je renvoie tout simplement avec la valeur de la couture. Là. Donc, on a la manche qui est déjà formée. On va passer à la coupe aussi. Voilà. On va venir, on va pas beaucoup de centimètres. 1 centimètre. Voilà. On a notre manche qui est là. C'est très joli. On va le là. Ça donne ça. C'est très beau à voir. Donc là, on a fini avec la manchure. Je vais un petit peu tricher là. Pour pas que ça pique. J'avais comme l'impression que ça piquait un peu trop. J'enlève le côté qui pique et je trouve le milieu de ma manche. Donc, en fait, le volant dépend vraiment de comment est-ce que tu voudrais que cela soit. Et pour le volant, il est important d'utiliser sa taille. Donc, ou alors, ça dépend de comment tu veux que le volant soit. Moi, je veux que mon volant ait un petit peu que ce soit un peu plus grand, de façon à ce que je puisse faire des plis. Voilà, là, je vais mesurer déjà les 10 cm et demi. 17 et demi. Voilà. 17 et demi. Là, je peux. 17 et demi. Là, je peux utiliser 8 cm. 8 cm. Je vois déjà ce que ça va me donner. 10 cm. Cela me donne 17 cm. Donc, je dois avoir 17 cm sur le pli du tissu. Voilà. De mesurer comme ça. Je pense que je vais prendre comme
ça. Là, je vais obtenir 17 cm. Mais comme je veux que ce soit un petit peu grand, je vais partir comme ça, un petit peu grand. Là, on est à combien là? Je vais prendre 4 cm. Là, comme ça, ce sera grand, mon volant sera grand. Après, je pourrais mettre les plis. Voilà. À ce niveau, il faut tenir compte de la longueur, de la découpe du vêtement. Là, je suis à 40. 40, là, mon vêtement, il va s'arrêter à 68. Il faut que je mesure déjà 68 pour voir où est-ce que ça va être. 68, c'est très grand. 62. Mettre à 62 moins 43. Là, je vais obtenir combien? 24. 24. 24. 24. Donc voilà, on a fini avec le tracé. J'espère que le crayon là est bien visible, que vous voyez la jolie forme que j'obtiens là. Comme ça. Je crois qu'il y aura un peu plus de plis. Oui, ça sera joli avec les plis. Voilà. Donc, il me reste plus qu'à tailler là. Nous avons fini avec le tracé de cette belle tenue. Je voulais juste faire un petit rappel. Au niveau de l'encolure, j'ai utilisé le devant de mon vêtement. J'ai donné la forme, j'ai trouvé la forme de mon encolure. À partir de cette forme-là, j'ai pu tracer mon col avec le bout pointu que vous voyez là. Donc, mon col va de l'épaule devant jusqu'au milieu devant. Pour ce qui est de la jupe, je n'ai pas fait le tracé de la jupe aujourd'hui parce que je suppose qu'il y en a beaucoup qui connaissent déjà comment est-ce que se trace une jupe droite. Donc la seule différence, le seul plus qu'il y a entre ma jupe et la jupe droite, c'est juste au niveau de la fente. J'ai mis une longue fente de 30 cm en fonction de la longueur de ma jupe parce que la fente dépend vraiment en fonction de la longueur de la jupe que tu as en face de toi. Donc voilà, je vous remercie d'avoir pris du temps pour regarder cette vidéo. C'était un plaisir de passer ce moment avec vous. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci, merci, merci d'être passé chez Anaël Daphné. N'hésitez pas à me poser les questions que vous voulez. Je ferai de mon mieux vraiment pour pouvoir vous répondre dans les temps. Partagez la vidéo et puis on se dit à très bientôt. Le meilleur reste encore à venir. Ciao!